Je crois que c'est OK. Alors, le mantra de l'eau. Le mantra de l'eau. Je vous ai mis 2 proverbes que je trouve parfaits pour ce cours. Si tu veux bien nous les lire. L'eau courante ne se corrompt jamais. C'est pas beau, ça. Mais si. L'eau courante. Chinois. Ouais, ne se corrompt jamais. Moi, j'adore. Les Chinois, ils sont trop forts pour les punchlines comme ça. L'eau courante ne se corrompt jamais. C'est infusée-là, celle-là. Hein. Je la trouve parfaite. OK, le deuxième. Le corps est une inscription sur de l'eau. Ouais, alors en fait, c'est une. Hein. C'est moi qui me suis trompée. Le corps est une inscription sur de l'eau. Pareil, hein, je vous laisse la mâchouiller, revenir dessus pendant la nuit. Ah, c'est bon, ça, c'est bon, il y a plein d'informations là-dedans. Alors ça, c'est une image que je vous ai trouvée sur Internet à ma plus grande surprise. Je vous explique pourquoi la plus grande surprise, parce que ce mantra que je vais vous donner sur l'eau, très honnêtement, je l'ai reçu en guidance. Voilà, ça y est, c'est placé dans la formation. Et du coup, j'étais quand même hyper agréablement surprise, parce que dans ces cas-là, c'est toujours oui, ça fait trop du bien de voir que non, mais en fait, je suis pas toute seule à recevoir ces trucs-là, de cette manière-là, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même formulation, mais on est dans la même. C'est pas la même formulation, mais c'est la même information. Voilà. Tu nous lis la méditation de la douche ? La méditation de la douche. Lorsque tu prends ta douche, sois conscient du pouvoir incroyable de l'eau. Elle nettoie et libère bien plus que ce que tu vois. Visualise les énergies négatives, le stress, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances, être savonné et disparaître sous tes pieds. Concentre-toi sur la sensation de libération que te procure le contact de l'eau sur ta peau. Tu peux aussi faire des affirmations de libération et bénir avec gratitude cette eau qui te purifie. L'amour et la reconnaissance que tu ressens pour l'eau qui te libère décuplent sa puissance. Par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Ben voilà le mantra reçu. Ça fait quelques années déjà. Cette information, comment vous dire, c'est ce qui se passe déjà naturellement toutes les fois que je bois. Ben c'est écrit en dessous. Quand je suis sous la douche, quand je fais pipi, quand je pleure, ou bien sûr quand je bois de l'eau. Je ne suis pas allée jusque dans ces détails, mais je vous le dis quand même à l'oral. Quand je vomis aussi, ou quand je fais l'amour aussi. D'accord ? Quand il y a une modification de mes fluides, pour être clair. Donc, naturellement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vide l'ancien moi et j'accueille un nouveau moi. Avec ce mantra, tout ce qui se passe, c'est que je l'accompagne en conscience. C'est tout. Donc, c'est déjà ce qui se passe, mais je l'accompagne en conscience. Donc, j'en démultiplie les effets. Ce qu'on vous dit en dessous. Lorsque j'accompagne en conscience le flot naturel de la vie, j'en démultiplie les effets. C'est pas valable que pour l'eau, c'est pour tout. Hein. Celle-là, vous pouvez vous la garder aussi, hein, c'est cadeau. Lorsque je prends ma douche, je suis consciente du pouvoir incroyable de l'eau. Je visualise le stress, les énergies négatives, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances, être emporté par l'eau. La maladie aussi, hein, vous pouvez rajouter un. Allez, les microbes, on s'en va. Hein. Je me concentre sur la sensation de libération que me procure le contact de l'eau sur ma peau. Je peux envoyer toute ma gratitude à cette eau qui me purifie. L'amour et la reconnaissance envoyées à l'eau décuplent sa puissance, créant ainsi un cercle vertueux à chaque douche. Puisque cette eau a cette intelligence et a cette mémoire, on voit le cercle vertueux se mettre en place de douche en douche, de pipi en pipi, je peux vous le dire aussi. Ce qui est assez rigolo à observer. Hein ? Justement, Benjamin disait, si on fait pipi sous la douche, c'est combo, quoi. Ah ouais, non, mais là, tu vides à fond. Là, tu vides l'ancien, là, c'est la brocante, quoi. Tout doit disparaître. Est-ce que tu avais un partage à nous faire ? Enfin, je sais qu'on ne l'avait pas prévu, mais tu fais partie de ces gens qui ont pu expérimenter et le revivificateur et le mantra de l'eau, pour le coup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de tes expériences ? Je peux vous en dire que je ne trouve que du bien et quand c'est quelque chose que je continue à pratiquer, alors que ça fait quelques années maintenant que tu m'en avais parlé parce que si je viens à oublier entre guillemets de le faire quand il arrive un pépin ou n'importe quoi, c'est le premier truc auquel je pense et c'est ça, quoi. Et c'est flagrant d'y mettre de l'intention, en tout cas,
De dire, alors attends, vraiment, je vais chasser l'ancien, je vais accueillir du nouveau, mais alors qu'est-ce que je veux y mettre là comme nouveau? Qu'est-ce que je me propose? Ben, je vais me proposer euh, du courage, de l'amour, de la force, de la confiance, comme tu disais tout à l'heure, et c'est flagrant, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Ben, merci, écoute, pour ton retour. Moi, je vais raconter une petite anecdote. Euh, je me souviens d'une fois où donc tu étais à fond sur la pratique de par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Et tu étais en train de faire un nettoyage à la maison. Nettoyage de la maison, je précise, hein, de la maison. Et cette coquine, elle m'envoie, du coup, parce qu'on s'envoie beaucoup de blagues, Laetitia et moi. Et donc, elle m'envoie, je sais plus si c'était en photo par texto, je suis en train de passer la serpillière. Ouais. Tu te souviens de ça? Tu étais en train de faire le ménage avec ta serpillière et en même temps, tu avais par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Et bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, même dans l'eau dont je me sers pour nettoyer ma maison. Ouais. Bien sûr que oui. C'est vrai que ça, oui, c'était une période où j'avais besoin de nettoyer tout ce qui était dans ma maison partout. C'était plein de mauvaises vibes et du coup, dans la blague, c'est vrai que je t'ai dit ça, mais oui, ça prenait tout son sens. Enfin, quand il nous arrive des trucs pas très agréables, ça arrive qu'on dit, bon, allez, un bon nettoyage de printemps, là, ça fait du bien. La maison est propre, c'est agréable, on se sent bien, l'ambiance est agréable. Bon, ben oui, clairement, c'est juste par ça aussi, quoi. C'est ça. Donc, ce que je vous précise en dessous, ce mantra est une base neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que, quand moi je l'ai reçu, ce mantra, c'était vraiment pour le proposer à toute personne qui allait commencer un travail de coaching, d'accompagnement, donc de renouveau et de changement. Donc, on m'a petit soufflé dans l'oreillette, là. Ok, par cette eau, je vais de l'ancien, j'accueille le nouveau. C'est facile à retenir, c'est simple, c'est équilibré comme mantra. J'enlève un truc, je mets un autre truc, ça rime et tout. C'est facile. Donc, donne-le à tes clients, parce que derrière, ils vont simplement démultiplier les effets de ces accompagnements, de ces coachings, puisque c'est déjà ce qui se passe de toutes les fois, à chaque fois que je prends une douche, à chaque fois que je bois, à chaque fois que je fais pipi. D'accord? Donc, vraiment, c'est arrivé comme ça. C'est une base neutre. Donc, ça fonctionne absolument pour tout le monde et à tout moment de sa vie, à toute période. Mais bien sûr, vous pouvez vous créer votre propre petit mantra pour l'eau, d'accord, vos propres lectures, vos propres prières pour encoder votre eau et vos aliments, bien sûr, avant de manger. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous êtes votre propre créateur et que vos mots seront de toute façon les bons, puisque maintenant, vous savez distinguer les mots qui sont agréables, qui nous mettent en ouverture et qui sont reçus par l'inconscient, plutôt que les mots qui, au contraire, vont créer de la fermeture, de la restriction, de la limitation, où la cellule elle va se crisper à l'intérieur. Hein. Là, ça me permet de vous faire un repont, là. Comment dire, sur la petite introduction faite sur l'inconscient. On voit bien le lien là aussi, à quel point chaque mot est très important. Je vous l'ai déjà dit depuis le début, je suis une psychopathe de la sémantique. Là, on comprend mieux pourquoi, de plus en plus, en conscience, le fait d'avoir le mot juste. Quand je me parle à moi, quand je parle aux autres, on le verra après, hein, encore, mais aussi quand je vais encoder mon eau ou quand je vais accompagner mon travail, et ben, ça fait toute la différence. Évidemment, si dans mon eau, je marque un mot vibratoirement, la cellule, elle fait comme ça, même si dans le dictionnaire, il y a écrit que c'est trop beau comme mot, je n'ai pas d'exemple là qui arrive comme ça. Ben, par exemple, accepter, hein, mais j'aimerais bien en avoir un autre, celui-ci, vous l'avez déjà eu, mais hein, si je marque sur ma petite bouteille, j'accepte, ouais. Oui. L'idée, elle est très bonne, ouais. Mais quand mon corps il va recevoir cette information encodée dans l'eau, acceptée, la cellule elle va faire ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Ah. On va être tous crispés. Imaginez vos petites cellules comme dans le dessin d'animation, et voici la vie, la vie. On les personnifie un petit peu, bon bah du coup nos petites cellules, on comprend mieux ce mouvement de ça se crispe, hein, ça se cristallise ou au contraire,
elles sont au spa, quoi. Trop bien, elles sont toutes détendues de la cellule. Et cette expression détendue de la cellule, je sais pas vous, moi ça me parle. Voilà, ouais, tu vois le côté vraiment, on est bien, les étendues, on est sereine, la petite cellule est bien détendue, on est bien, d'accord?